Appendicite aiguë, crise d'appendicite. L'appendicite aiguë est une inflammation qui touche surtout des jeunes moins de 20 ans, située au niveau du côlon, suivie des douleurs au niveau de l'abdomen. Une péritonite, perforation de l'appendice et diffusion du pus dans l'abdomen peut surgir si on ne procède pas rapidement à l'opération. Causée par plusieurs facteurs, tels une pression externe peuvent bloquer l'appendice, engendrant la multiplication des bactéries et une inflammation, puis provoquer une infection locale. Symptômes: douleur abdominale. La douleur s'accentue au maximum dans la partie inférieure droite de l'abdomen, région appelée la fosse iliaque droite. Cette douleur évolue de façon continue ou par épisodes entrecoupés de périodes d'accalmie. La douleur s'apparente à une torsion ou à une crampe. Des symptômes digestifs. La laine est désagréable, la langue est blanchâtre. Les douleurs sont souvent suivies de perte d'appétit, des nausées, souvent des vomissements. On ressent aussi une constipation inhabituelle ou rarement une diarrhée. Une fièvre un peu élevée, une température modérée entre 37,5 degrés Celsius et 38,5 degrés Celsius présente ordinairement. Diagnostic médical. Par palpitation. Palpation de l'abdomen, le patient ressent une douleur intense et une tension musculaire palpable. La douleur abdominale est généralement ressentie dans la fosse iliaque droite, en bas à droite du nombril. Mais parfois, l'appendice peut avoir un emplacement différent, sous le foie. La bandelette urinaire est l'analyse des urines. Le médecin réalise le test de la bandelette urinaire qui cherche la présence de leucocytes, globules blancs et des nitrites produits lors d'une infection urinaire. Lorsque la bandelette est positive en faveur d'une infection, le médecin traitant prescrit un examen cytobactériologique des urines, ECBU. Prise de sang. Afin de chercher des traces d'infection, le médecin nous fait une prise de sang dont les résultats doivent être augmentation des globules blancs, plus de 10 000 globules blancs par millimètre cube, avec une augmentation importante des globules blancs de type polynucléaire, neutrophile, ils représentent 75 à 90% des globules blancs. Une protéine C-réactive ou CRP anormalement élevée. Les examens radiologiques. Une échographie de l'abdomen, ou dans un deuxième temps, un scanner abdominopelvien, en présence d'un diagnostic difficile avec la mise en évidence d'un appendice de taille importante, plus de 6 cm. Traitement. Chez l'enfant, le médecin prescrira une hospitalisation. L'enfant devra être à jeun et sera mis sous antibiotiques via une perfusion. Un suivi médical en pédiatrie et une intervention chirurgicale, appendicectomie, sont exigés. C'est la même procédure chez l'adulte, sauf qu'au cas de complications telles un abcès ou plastron, le médecin prescrit un traitement antibiotique 8 à 10 semaines avant l'intervention. Après la chirurgie. Dans le cas normal sans complications, l'opéré peut souvent se lever le soir même et recommencer à s'alimenter dès le lendemain. L'hospitalisation dure généralement 2 à 4 jours. Les agrafes sont enlevées au bout d'une semaine. Il n'y a pas de régime strictement obligatoire. Juste dû à l'absence de l'appendice dans le corps, on doit éviter les repas riches en graisse et prendre l'alcool avec modération.